Bonjour, bonjour, bonjour. Très, très heureuse de vous retrouver, ici. Pour passer 10 minutes avec vous. Je suis toujours, hem, comment je vais dire? Surprise. Surprise par finalement notre ego. À quel point il est doué, à quel point il est rusé et à quel point il veut nous protéger et il veut notre bien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué chez vous ce qu'il peut vous empêcher de faire, vous éviter de faire, ou vous forcer à faire quelque chose d'autre pour complètement détourner votre attention. J'avais aujourd'hui envie de venir vous parler du couple. Effectivement, à la veille de la Saint-Valentin, j'avais envie un petit peu de venir vous partager ma définition du couple. Je me présente, je suis Karine Mouillat, je suis thérapeute, je suis passée de l'ombre, peur de me permettre d'être moi-même, peur de l'autre aussi, peur du jugement de l'autre. Je suis donc passée de l'ombre à la lumière, face caméra, complètement découverte, et j'ai envie de te dire, pour aujourd'hui, complètement à poil, en fait. Parce que j'ose juste revenir là, parce que je me suis rendu compte que la première vidéo que je voulais te partager, elle n'était pas authentique. La première vidéo que je voulais te partager, bien sûr, c'était une partie de moi qui définissait le couple au jour d'aujourd'hui, et ça c'est ok, je suis tout à fait ok avec ça. Mais cette vidéo-là ne rentrait pas dans les détails et n'allait pas jusqu'au bout du message que j'ai envie de passer. Le message que j'ai envie de passer, c'est ma vérité, c'est qui je suis moi, et oser parler de qui je suis. Et donc, je vais te parler justement du couple et de ma conception du couple, de sa définition. Pour moi, l'autre est un révélateur. C'est d'ailleurs pour ça que on se met à deux. Parce que tout seul, en face de toi, tu n'as pas de miroir. Hormis celui de ta salle de bain, mais sinon, en face de toi, tu n'as pas de miroir. C'est-à-dire que moi, avec moi-même, effectivement, je vais pouvoir me rendre compte de certains fonctionnements. Et encore, je ne sais même pas si, du coup, mes fonctionnements seront bons pour moi ou pas, parce que j'ai personne en face pour me donner le change. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, l'autre est un révélateur, parce que c'est en entrant en relation qu'on va pouvoir se révéler, déjà d'une part à soi-même, et se révéler à l'autre. En parlant de révélation et que l'autre est là pour nous éveiller, pourquoi est-ce que j'ai une conception du couple bien particulière? Parce que j'ai été battue dans mon couple. Physiquement, et j'ai aussi été battue, ce que j'appelle verbalement, mise à terre. Pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui?
Pourquoi est-ce que ça, avec une petite émotion dans la gorge et en même temps une grande aisance de cœur de t'en parler? Parce que peut-être que tu connais toi aussi des personnes qui vivent ça. Peut-être que toi-même, tu vis ça. D'une manière ou d'une autre, homme ou femme. Cette violence que j'ai subie, parce que je l'ai subie pendant un certain nombre d'années, en même temps, c'était un choix, malgré tout, de ma part. Parce qu'un non-choix, c'est-à-dire le fait de subir, ça reste toujours un choix. Bien sûr, tu as des peurs, et c'est normal. Ceci dit, la finalité, c'est un choix. Bien sûr que j'ai subi cette violence, mais cette violence m'a révélé à cette violence que je me témoignais moi-même. Je m'explique. Je ne m'aimais pas. Je me critiquais sans arrêt. J'estimais que je ne méritais pas. J'estimais que je n'étais bonne qu'à subir. J'estimais que je n'avais pas le droit de choisir. Je pensais que j'étais inintéressante. Je croyais que j'étais pas assez. Je pensais aussi que parfois j'étais trop. Bref, une telle violence envers moi n'a pu être révélée qu'à travers cette relation. Au jour d'aujourd'hui, je suis divorcée, mais ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh ben, vous savez quoi? J'y crois. Quand j'ai divorcé, et là c'est mon choix, mon compagnon, au jour d'aujourd'hui, celui qui est actuellement dans ma vie, est mon ex-mari, parce qu'il a choisi de s'aimer malgré sa violence, de s'aimer avec sa violence. Il allait la regarder en face, tout comme moi j'ai regardé la mienne, et je lui ai permis à lui aussi de se révéler. La morale de l'histoire, pour moi, la définition d'un couple. Le couple, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Personnellement, si je devais vivre dans un couple où on me fout la paix, je me ferais royalement chier. Moi, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'être challengée. Et c'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai pu vivre. Cette manière de vivre le couple nous permet à chacun de révéler notre unicité
pour construire notre duplicité. Mon parcours de vie, mon parcours de couple m'a permis d'en tirer un enseignement que j'ai pu transformer en accompagnement individuel pour les personnes qui veulent travailler en individuel sur leur couple ou en couple pour accompagner des couples. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle ne t'a pas choqué ou fait tomber de ta chaise, je t'invite à liker. Si tu trouves ça touchant ou parlant, ou si tu penses que ça peut éveiller d'autres consciences, vraiment, n'hésite pas à partager. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir de pouvoir continuer à ouvrir et à contribuer à un monde plus serein et plus doux. Et si ça t'a choqué et que tu trouves ça complètement débile, ce que je raconte, pas de bon, pas de mauvais, tout va bien. Je vous souhaite une excellente journée, une magnifique Saint-Valentin si vous avez envie de la fêter. Sinon, c'est Saint-Valentin tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite.